le retrait de certaines substances, l'élimination. Et quand on attend par l'élimination, c'est la non-importation de ces substances-là sur le territoire ivoirien, qui est passé par plusieurs projets, suite aux des projets de formation des techniciens du froid, des projets de formation des agents des douanes, des agents du ministère du Commerce et certains agents de contrôle qui sont effectués. Il y a aussi la reconversion de certaines technologies utilisant des substances anciennes par des nouvelles technologies dans le secteur privé. Il y a eu aussi la fourniture d'équipements à certaines entreprises utilisant des substances telles que le bromure de méthyle remplacés, ils ont été formés et des équipements leur ont été donnés. Toutes ces activités ont permis à la Côte d'Ivoire d'être en conformité avec le protocole de Montréal, et ce, selon un calendrier établi par le protocole. En 2010, l'élimination de certaines substances, et aujourd'hui nous sommes en 2016 et nous sommes dans le cadre de l'élimination des HCFC. Il y a un défi aujourd'hui qui est confronté tout le monde entier, ça veut dire c'est le défi des HCFC, qui sont des substances certes qui n'appauvrissent pas la couche d'ozone, mais ce sont des substances à gaz à effet de serre introduites par le protocole, mais qui doivent être réduites par le protocole. Donc ce défi, la Côte d'Ivoire, en tant que pays africain et faisant partie du groupe des pays africains, la Côte d'Ivoire joue son rôle de leader en étant au centre des négociations pour que la voix de l'Afrique puisse s'entendre. Au niveau du secteur de la réfrigération, c'est le R600, le 600A, les hydrocarbures. Pareil au niveau de la climatisation, le R290, mais actuellement, dont la technologie n'a pas encore pénétré le marché ivoirien. Et c'est en cela nos défis, c'est de pouvoir faire pénétrer ces produits nouveaux, mais qui, en matière, comme tout produit économique, qui ont un coût de pénétration élevé, nous luttons pour que ces produits aient un coût de pénétration faible et que ce surcoût soit supporté par les pays producteurs. Le succès du protocole de Montréal, durant plus de 25 ans, ce succès est le reflet de la collaboration du monde entier pour la sauvegarde de l'environnement. Et que ce succès soit un exemple dans tous les autres protocoles, que ce soit au niveau du changement climatique, au niveau de la désertification, au niveau de tous ces secteurs. Donc pour moi, avec cet élan que les négociations ont pris, d'ici vraiment 2050, la couche d'ozone sera pratiquement reconstituée.